Hello, coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va et j'espère que tout le monde se porte au mieux chez vous. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous faire un premier bilan de mes épargnes et enveloppes pour 2022. Vu qu'on est déjà à plus d'un tiers de l'année, on a même entamé le second tiers puisqu'on est déjà au mois de mai. Je trouve qu'il est intéressant de faire un bilan, un premier point, par rapport à l'objectif ou aux objectifs qu'on s'était fixés. Je vous avais dit que mon objectif, c'était d'atteindre la somme de 10 000 € pour cette année. Donc, on va voir où j'en suis par rapport à ça. Je sais que l'argent est un sujet assez sensible pour certaines personnes. Pour ceux qui me suivent depuis le démarrage de cette chaîne, vous savez que je n'ai aucun problème avec l'argent. Pour moi, ce n'est pas un sujet tabou, c'est un sujet comme n'importe quel sujet. Et je suis consciente des difficultés que peuvent rencontrer certaines personnes. J'en suis même sensible. Par conséquent, je vous demande de rester bienveillant dans vos commentaires par rapport aux chiffres que je vais vous donner. Et de toute façon, les commentaires malveillants seront tout simplement supprimés. Alors, pour rappel, moi, je fais une réelle distinction entre mes épargnes en banque et mes enveloppes. Les enveloppes, c'est vraiment pour du court terme, pour l'année en cours. Ça m'aide à m'organiser, j'y vois plus clair. En fait, ça me permet le contrôle de mes finances et à moduler mes achats si nécessaire. Avec les enveloppes, je lisse mes dépenses annuelles. C'est clairement ça, le mot lissage des dépenses. En revanche, mes épargnes, c'est vraiment pour des projets à long terme. D'autant plus que j'ai principalement que des comptes bloqués, ce qui m'oblige à faire davantage attention au quotidien. Alors, mon premier projet, c'est de payer par anticipation mon prêt immobilier d'environ 3 ans. Alors, ça reste un projet. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait des projets, mais parfois la vie nous réserve quelques surprises et on doit sans cesse s'adapter et revoir nos projets. Donc, c'est un souhait. Mon second projet, c'est de préparer au mieux ma future retraite qui sera d'environ 20 ans. Vous allez me dire que j'ai le temps, mais moi, mon mot d'ordre, c'est l'anticipation. Donc, je ne veux pas attendre comme certaines personnes 2 ou 3 ans avant la retraite et me rendre compte que je vais avoir des miettes et commencer à essayer de m'organiser et d'économiser. Je préfère faire ça maintenant et j'aimerais bien avoir la somme minimale de 50 000 € au moment où je partirai à la retraite. Voilà, donc maintenant que je vous ai donné ces quelques chiffres, on va passer sur la table et on va voir où j'en suis dans mes enveloppes et mes épargnes. Donc, je vous prends sur la table. Alors, j'ai préparé ma calculatrice ainsi que mes 2 classeurs d'enveloppes à très court terme et on va faire le calcul ensemble. Donc, Noël, normalement, j'ai 250 €. On vérifie. 50, 100, 150, 170, 190, 200, 250. Le compte y est. On est bon. « 250 plus cadeau, j'ai 200 € dedans. 50, 100, 150, 200. Alors, vous le savez que ce sont des enveloppes qui fluctuent, donc qui sont vouées à disparaître. Ce n'est pas de l'épargne pure et je le reprécise. Voiture, je n'ai pas noté pour avril, plus 100 €. Donc, normalement, j'ai 200 € dedans.
50, 100, 120, 140, 160, 180, 200. Alors, voiture, c'est une enveloppe que je n'arrive pas à faire évoluer puisque je n'arrête pas d'avoir des dépenses sur mon véhicule et ça m'énerve. On rajoute 200, ça fait 650. Navigo, normalement, j'ai 180. 50, 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. C'est bon. On rajoute les 180. J'aurais pu faire ça de tête, mais je suis trop fainéante. On est à 830. Alors, vous voyez comment ça monte vite. Si j'ai un conseil à vous donner, ne faites pas comme moi. Ne gardez pas autant d'argent chez vous. À ne pas reproduire. Vacances, normalement, j'ai 500 € dedans. « 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 et 500. On les a. En parlant de l'enveloppe vacances, d'ailleurs, je devais partir aux Antilles puisque j'ai un frère qui était censé se marier au mois de juillet. Figurez-vous qu'il a reporté le mariage pour l'année prochaine. Et moi, j'ai des billets non échangeables, non modifiables. Donc, je l'ai dans l'os. Plus 500. On est obligé d'y aller. Ça fait 1330. Enfin, bref. On va rester dans notre sujet. Fac Lulu, normalement, j'ai 400 €. Plus 400. On est à 1730. On va vérifier. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Voilà. Donc, le compte y est. Formimi, je n'ai rien. Défi 5 €, je n'ai rien. Donc, dans ce classeur, j'ai exactement la somme de 1730 €. Je note ça ici. 1730 € les enveloppes. Ensuite, dans ce petit classeur des courses, dans l'enveloppe homme, donc pour les personnes qui arrivent et qui ne connaissent pas mon fonctionnement, l'enveloppe homme, c'est ce que j'arrive à économiser sur mes courses. Donc, en début d'année, j'ai fait un transfert de 400 € que j'avais économisé pour l'année 2021. Donc, j'ai démarré avec plus 400 €. Et actuellement, je suis à plus 334 €. Donc, on ne va pas les compter puisque on va dire que c'était de l'argent que j'avais de 2021. On ne les compte pas, hein? Voilà. Ensuite, dans mon cash auto, je considère... Donc, mon cash auto, c'est un challenge que je me suis lancé pour payer en cash un nouveau véhicule en fin d'année. Donc, je dois avoir environ 600 €. Donc, cash auto, 600. Et là, on va compter, je ne sais pas si vous voyez, voilà. On était à 1730 plus 600. Et donc là, on va compter l'épargne que j'ai en banque. Donc, je fais à chaque fois mon budget avec vous et je mets en moyenne par mois 450 € sur des comptes bloqués. Donc, on est à x4, on va mettre x4 mois, janvier, février, mars, avril. Donc, ce qui fait 450 fois 4 égale 1800 €. Voilà, donc 1730 € d'enveloppe, 600 € de cash auto, 1800 €
d'épargne pure sans les intérêts environ. Et non, c'était au mois de décembre, j'avais mis, je crois, 600 euros. On ne va pas les compter. On ne va pas les compter sur mon compte épargne logement. Donc, on est à 1730 plus 600 euros environ de cash auto, puisque comme je mets l'argent et on est censé tout compter ensemble en fin d'année, donc c'est de l'à peu près. Plus 1800 égale, je suis à 4130 euros depuis le début de l'année en 4 mois, ce qui est super. Donc, si je continue sur cette lancée, normalement, bon, on va me dire que je compte de l'argent qui est censé disparaître, hein, l'argent des enveloppes. Mais je vais atteindre mon objectif des 10 000. Hein. Si on fait 4130 multiplié par 3, normalement, je suis à 12 390. Donc, on verra. Mais en tout cas, on est bon. Je tiens le cap. Et voilà où j'en suis. Je trouve que c'est une méthode qui fonctionne. Il n'y a rien à dire ni à redire là-dessus. Voilà, encore une fois, il y a plein de budgéteuses qui vous l'ont déjà montré que c'est une méthode qui fonctionne. Voilà où j'en suis à J plus 4 mois pour 2022. 4130 euros d'économiser. Voilà les amis. Donc, c'était une petite vidéo pour faire un petit bilan. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai rien d'autre à rajouter si ce n'est mettre en place une stratégie. Moi, je fais de moins en moins les magasins. Pour vous donner un exemple, la dernière fois que je me suis acheté un vêtement, c'était pour Noël. Et depuis, je ne me suis rien acheté. J'ai acheté quelques bricoles à mon fils, mais pour moi, rien, nada. Maintenant, j'essaye d'appliquer une méthode. Quand un vêtement rentre, un vêtement doit sortir. C'est-à-dire, je dois faire une vente Vinted ou Bon Coin. Voilà, on essaye de faire ça. C'est pas facile, mais on essaye de mettre en place des stratégies. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous aimez mon contenu. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!